Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers amis téléspectatrices, chers internautes de Dakarois 221, bonjour, bonsoir, bienvenue sur nos différentes plateformes digitales. C'est un plaisir de vous retrouver, comme chaque dimanche évidemment, à partir de midi dans votre émission Grand Entretien. Et pour ce nouveau numéro, nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Amath Diouf. Il est conseiller technique au niveau de la présidence de la République. Il est également le coordinateur national de mouvement JBR, Jeune Bouclier de la République. Monsieur Diouf, bonjour, c'est un plaisir pour nous de recevoir sur le plateau Dakar 221. Bonjour mon cher ami Youssouf, ça fait longtemps. Je voudrais d'abord vous remercier et vous féliciter par rapport au travail que vous êtes en train de faire pour la presse. Merci beaucoup. Et pour le partage d'informations. Merci beaucoup. Monsieur Amath Diouf, conseiller technique du président de la République, mais également coordinateur national de JBR, Jeune Bouclier de la République. On démarre ce grand entretien, ce nouveau numéro, par l'actualité brûlante du moment, notamment la sortie récente de l'ex-procureur de la République, M. Alioune Ndao, qui a dit que le président Macky Sall l'aurait reçu lorsqu'il était en fonction pour parler du dossier de M. Abdoulaye Baldé, de ne pas toucher à ce dossier. Ça crée vraiment de la polémique, ça remet même en cause la crédibilité vraiment de la justice sénégalaise. Vous êtes conseiller technique du président Macky Sall, vous l'avez également côtoyé, c'est M. ex-procureur, M. Alioune Ndao. Aujourd'hui, quel est votre avis par rapport à cette déclaration? Bon, je dois dire que la première fois où j'ai entendu cette déclaration, j'étais ébahi parce que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, un état de droit où les institutions sont respectées, où la hiérarchie des normes est respectée, où tous les Sénégalais sont égaux devant la loi, entre autres éléments. Donc je ne peux pas comprendre, dans le cadre du respect des institutions, la présidence est une institution, l'Assemblée nationale est une institution, la justice également. Donc on ne peut pas croire à des balivernes et des songes d'un ex-procureur qui était en hibernation depuis des années et qui voulait se faire entendre. Moi personnellement, je vous le dis, je le connais personnellement pour avoir partagé avec lui la cour d'appel de Dakar. Nous sommes vers les années 2009-2010 où j'étais à la cour d'appel. Et je rappelle même que l'actuel ministre de l'Intérieur était là-bas, à l'époque comme agent judiciaire de l'État. Donc nous partageons les mêmes couloirs, je me rappelle très bien. Donc quand j'entends ces propos-là, vraiment ça me fait un peu rire quoi. Parce que connaissant le président Macky Sall, pour l'avoir fréquenté depuis plus de 23 ans, il n'est pas du genre à donner des instructions sur des questions qui ne les concernent pas. Macky Sall ne donnera jamais son avis sur les questions relatives à la justice. Il ne le fera pas. Encore moins recevoir un procureur pour lui intimer des ordres de ne pas toucher à Abdoulaye Baldé. Est-ce qu'il n'a pas des preuves de sa déclaration? N'est-ce pas Macky Sall lui-même qui avait dit devant tous les Sénégalais que je ne protégerai personne? Macky Sall étant un homme de parole, il faut le croire. C'est un homme de parole, tout ce qu'il dit, il le fait. Sauf que pour certains, cette déclaration n'est pas appliquée, notamment les gens racontent du n'importe quoi. Le gars là, l'ex-procureur là, n'oubliez pas qu'il a créé son parti politique. Maintenant, il est devenu un opposant au pouvoir. Son seul problème, c'est qu'il ne peut pas digérer d'être révoqué en pleine audience. Aujourd'hui, il est revenu des trous en hibernation. Il était dans un trou noir. Ça fait quelques années depuis qu'on ne l'entend pas. N'eût été Macky Sall, il ne serait pas connu dans ce pays. Je vous le dis. Je vous ai tout à l'heure rappelé que j'ai partagé avec lui le même couloir de la cour d'appel. Voilà quelqu'un qui me disait tous les lundis, ma main sur le Saint-Coran, il me disait tous les lundis, Amath, parce que moi j'avais l'habitude de partir à Fatick, je suis de Fatick. Tous les week-ends j'étais à Fatick pour la politique au niveau de la base. Il me disait, il venait toujours frapper à mon bureau, chaque lundi, Kong, Amath, tu es revenu? Je dis oui, mais il disait en wolof, avec un ton un peu ironique, il me disait tout le temps, tout le temps. J'étais même étonné le jour où j'ai entendu qu'il est devenu le procureur de la CREI. Parce que voilà un gars qui ne mérite absolument rien du tout. La preuve, voilà ce qui s'est passé. Après avoir goûté des délices du pouvoir,
après avoir écarté des grands dossiers par rapport à son comportement qu'il n'a pas encore dit et que nous connaissons, il a été recusé en pleine audience. Voilà cette chose qu'il ne peut pas digérer. C'est la raison pour laquelle il est revenu quelques années plus tard pour nous raconter des bêtises. Ce qu'il a dit, c'est archi faux, c'est pas vrai, il ment, il dit pas la vérité. Attention, Amath, c'est pas n'importe qui le dit. C'est pas moi, ni vous, ni mon caméraman ou camérawoman. C'est quand même un ancien procureur. Quelle est la différence entre un ancien procureur et un ancien directeur? C'est quoi la différence? C'est quoi le procureur est une nomination? C'est quoi un ancien procureur? Voilà ce qu'il faut retenir. Le président Macky Sall étant un homme de parole, un président sérieux, honnête, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Le président n'a jamais reçu cet homme pour lui raconter du n'importe quoi. Le président ne le fait pas. Vous en avez des preuves. Son genre, vous en avez des c'est pas son style. Cela ne lui ressemble pas. Je le connais. Je connais l'homme. Pourquoi Macky Sall aurait appelé un procureur pour lui dire ne touchez pas au dossier d'Abdoulaye Baldé? Mais c'est même pas cohérent. Ce n'est même pas cohérent, c'est même pas logique. Et pourquoi le gars attend-il jusqu'à ce jour pour nous raconter ces choses-là? Justement, la question. Voilà la vraie question. Justement. La vraie question que vous devez poser, mais pourquoi le gars a attendu jusqu'à avant-hier pour venir à la télévision pour dire qu'un jour le président m'a appelé pour me dire ceci, pour me dire cela? C'est la question, et cela risque également de remettre en cause la crédibilité de la justice sénégalaise. Dans une dynamique, dans une entreprise de diabolisation du pouvoir. Alors que nous avons la chance d'avoir un régime vraiment qui travaille pour le pays. Vous ne trouvez pas ça grave quand même venant d'un ancien Rien de grave parce que c'est des propos aériens. Ça repose sur un haut fonctionnaire. Les gens qui connaissent le président savent pertinemment que l'ex-procureur Alioune Ndao est en train de mentir de façon vraiment heureuse. C'est un menteur de luxe. Il ne dit pas la vérité. Retiens ça. C'est pas vrai. Le président n'a reçu personne, n'a donné l'ordre à aucun procureur de faire quoi que ce soit. C'est du faux. Et je demanderai à ce qu'on le poursuive parce qu'il a menti contre le chef de l'État. En principe. Et ça aussi, il faudra qu'on suive ce dossier-là. Parce qu'il a menti devant tous les Sénégalais. Et s'il en avait des preuves, évidemment, de ces allégations? Non, cette question-là aura une suite logique. D'accord. Voilà. Monsieur Amath. Mais je dois rappeler également l'élément fondamental. Oui. C'est qu'il n'a jamais cru que Macky Sall serait président de ce pays-là. Parce qu'il me l'a toujours intimé. Dans mon bureau, nous sommes à la cour d'appel de Dakar vers les années 2009-2010. Comment ça? Oui, moi je travaille là-bas. J'étais administratif au niveau de la cour d'appel de Dakar. Comment il n'a jamais cru du procureur général Mondiogu Ndiaye. Comment est-ce qu'il n'a jamais cru que le président... Il n'a jamais cru. Il me le disait tout le temps. Je l'ai dit tout à l'heure. Chaque lundi matin, il venait taper à mon bureau. Amath, vous êtes revenu de fatigue. Je lui ai dit oui, mais vous n'aurez absolument rien du tout. Votre gars là, il n'aura rien. Quelle lecture en faites-vous de ces déclarations? C'est des déclarations haineuses. Voilà quelqu'un qui ne peut pas digérer le président Macky Sall dans sa position actuelle. Actuellement, il s'est lié d'amitié avec une certaine opposition. Il veut faire ses preuves pour exister. Mais Alioune Ndao, le connaissant, vraiment, c'est quelqu'un pour qui ça pas la peine d'engager un débat. Pourtant, il a quand même rendu service heureux au président Macky Sall dans l'affaire Karim Wade, on se le rappelle encore, qu'il avait ici quand même épinglé. Il faisait son travail, c'est tout. Il était dans son rôle, il faisait son travail comme tous les procureurs. Où est le problème? Mais Alioune Ndao en soi est médiocre et puis il n'est pas sérieux. Vous demandez à ce que cette affirmation soit poursuivie? Ce qui est sûr et certain, les gens qui m'entendent et qui m'écoutent savent que quelqu'un qui a raconté du n'importe quoi contre le chef de l'État en activité sera poursuivi. Et Alioune Ndao sera poursuivi. Ça c'est clair. Parce que ce qu'il a dit c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai encore une fois. Ce que je dis, je le sais. D'accord. Monsieur Amath Diouf, conseiller technique du président de la République, mais également coordonnateur national du mouvement JBR, Jeunes Boucliers de la République. Justement, en parlant d'actualité, hier toute la journée vraiment, de jeudi c'était très chaud à Dakar et dans les différentes régions du pays. La manifestation pro Ousmane Sonko, on le dit, dans l'affaire de la plainte de monsieur Mame Mbaye Niang, évidemment. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de scénarios hier, des saccages par-ci par-là, la somme des violences. Quelle lecture globale en faites-vous de la journée noire d'hier, je dirais? Pas journée noire, il n'y a aucune couleur dans la journée d'hier. Ce n'est pas une journée noire? Non, il faut enlever la couleur noire. C'était une journée normale, rouge, alors. toutes les journées. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Mame Mbaye Niang, un citoyen lambda, un Sénégalais, qui avait été diffamé par un autre Sénégalais qui s'appelle Ousmane Sonko. Mais la seule différence par rapport aux autres procès, c'est que l'un étant un ministre de la République en activité, l'autre étant un candidat à l'élection présidentielle.
même si par potentiel ailleurs, candidat. Potentiel, même si par ailleurs, il n'y a aucun congrès qui l'ait investi, parce que d'un seul coup, il s'est levé pour lever son petit doigt pour dire que je suis candidat. Un manque de respect total et notoire à l'égard de tous les militants de Pastef. C'est normal et légitime comme tout citoyen quand même de déclarer sa candidature. Il n'a demandé l'avis de personne pour dire pour être investi. Mais c'est normal. Personne ne l'a investi. À l'occasion d'une conférence de presse, il s'est levé pour dire que je suis candidat à l'élection. C'est légitime comme tout Sénégalais. Légitime. La légitimité part de la base. Aucune base n'a investi Ousmane Sonko. Mais ça, c'est pas mon problème d'ailleurs. Ça, c'est pas mon problème. C'était juste une remarque, un constat. Mais le problème d'hier, c'était entre ces deux hommes. Ouais. Chacun d'entre eux a le droit d'aller se faire justice. Parce que la justice de ce pays est là pour tout le monde. Donc Mame Mbaye Niang a senti être diffamé par un homme qui s'appelle Sonko parce qu'il a raconté du n'importe quoi. Il a dit devant tous les Sénégalais, vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Comme tous les Sénégalais, hein. Ouais, Je suis pas le seul. il a dit clairement que Mame Mbaye Niang a détourné 29 milliards au Prodac. Tu sais ce que 29 milliards, une somme extrêmement importante. 29 milliards. 29 milliards, c'est un montant colossal. D'autres ont fait plus. Mais le pont, on fait plus que ça quand même. L'autopont de Cambérène, le président Macky Sall l'a fait à 9 milliards. 9. Lui, il nous parle de 29 milliards. L'autopont de Cambérène, c'est 9 milliards. L'autopont qui permet aux autres véhicules de circuler. Voilà. Moi, j'étais très content quand j'ai vu la réception. Vraiment, c'était extraordinaire. Vraiment, les véhicules circulent normalement. La mobilité urbaine est sécurée. Ce cas-là, c'est un cas quand même sérieux. Parce que Mame Mbaye Niang étant un ministre, il ne doit pas accepter aussi que son honorabilité puisse être entachée. On est d'accord? Oui. Donc il a le devoir et l'obligation d'aller en justice pour que la chose soit tirée au clair. Il a déposé une plainte contre Ousmane Sonko. Ouais. Le camarade Sonko est venu pour une première fois, il a demandé un renvoi ferme. La chose a été renvoyée parce qu'il n'avait pas les preuves. Il a dit quelque part qu'il a oublié. C'est vous qui le dites. Non, moi, ce que je vous dis là, je le sais. Qu'il n'a pas de preuves. Écoutez, moi, tout ce que je vous dis, il faut l'inscrire quelque part. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Je ne raconte jamais du n'importe quoi. Ce que je ne sais pas, je ne le dis pas. Il est venu pour dire que je n'ai pas de preuves. Non, je ne suis pas venu avec les preuves. Ouais. Il n'est pas venu avec les preuves. Les preuves étaient où? À Khombole ou à Ziguinchor, on ne sait pas. Donc, on a eu un renvoi ferme. Il est revenu le 16, c'est la journée d'hier. La journée d'hier. Une belle journée d'ailleurs. Parce que l'histoire a montré que Ousmane Sonko, qui à l'occasion des meetings de Yewwi Askan Wi, prenait la parole pour insulter les chefs de l'État vertement, insulter toutes les institutions en plein jour, insulter les chefs religieux, tu l'as entendu, n'est-ce pas? Insulter les chefs religieux. Ce même Ousmane Sonko a montré hier un comportement de chat mouillé. J'étais vraiment déçu hier quand j'ai vu Ousmane Sonko avec son comportement qui voulait demander pardon à Mame Mbaye Niang. Il voulait demander ce que pardon. Vous ne savez pas, Ousmane Sonko il attaque Mame Mbaye Niang le matin, le soir, il demande pardon. Il a même envoyé une délégation chez Mame Mbaye Niang pour que la plainte soit retirée. C'est vérifié? Mais je te parle en connaissance de cause. Et il n'avait pas besoin d'appeler ces gens-là. Moi, personnellement, Mame Mbaye Niang étant mon ami, si Ousmane Sonko faisait genoux à terre, les deux genoux à terre, front au sol, les deux mains au ciel, pour me dire d'aller demander à Mame Mbaye Niang de retirer sa plainte, la plainte serait retirée. Parce que Mame Mbaye Niang, si je l'appelle pour dire que Mame Mbaye, il faut retirer la plainte Ousmane Sonko, il va le faire, c'est un ami, mais à la seule condition qu'il fasse deux genoux à terre, front au sol, les deux mains au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a raconté n'importe quoi. Et il va lui laisser un autre procès, le procès de Adji Sarr, que nous avons mis en suspens. Un procès sérieux. On va y revenir plus tard. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est du n'importe quoi. Voilà un Sénégalais qui a été convoqué par la justice de notre pays comme tout autre Sénégalais et qui avait l'intention ferme de ne pas aller répondre au tribunal. Le contournement qu'il faisait au bord du rond-point Mermoz, entre autres, c'était juste pour retarder le processus. Il n'avait aucune intention sérieuse d'aller répondre au tribunal. De toutes les façons, il était sur le chemin quand même d'y aller. Et pourquoi également on l'intimide également en itinéraire, justement, c'est là le débat. Être sur le chemin. Un citoyen qui va au tribunal. Vous avez oublié, le matin, très tôt le matin, l'élite de la police l'a bip
a encadré le cortège de Ousmane Sonko. Vous l'avez oublié. La police s'est déployée pour l'encadrer, pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage, pour qu'il soit à l'heure indiquée. Pourquoi l'obliger d'itinéraire? On ne l'oblige absolument rien du tout. Mais puisque ce n'est pas un homme ordinaire, je le reconnais, c'est un homme extraordinaire, parce qu'il a écrit un livre sur le pétrole, alors qu'il n'a jamais appris le pétrole. Il est extraordinaire. Ousmane Sonko, c'est un homme qui fait n'importe quoi. Il est extraordinaire parce que vous avez peur de lui? Non. Parce que quand même aujourd'hui, c'est un potentiel candidat qui vous menace. On n'en est pas là. Qui garde votre sommeil. On n'en est pas là. Il est extraordinaire parce que c'est un grand menteur. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Quand il te dit demain, je viendrai, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Quand il te dit que je ne vais pas parler devant les micros des étrangers, France 24, RFI, le lendemain, il le fait. Quand il vous dit que je n'ai pas collaboré avec les anciens qui étaient là, les Khalifa Sall et consorts, tu vois, avec ces gens-là, ils les fréquentent, ils sont toujours ensemble. Référence à Mimi Touré. Donc, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, Ousmane Sonko, c'est de lui qu'il s'agit. Je suis en train de vous dire que voilà un homme versatile qui vous dit ce qu'il ne fait pas et qui fait ce qu'il ne dit pas. Donc, personne ne le comprend, il est insaisissable. Donc, ce qui était important hier, c'était d'aller répondre directement à la justice et de fournir les preuves. C'était simple. On te convoque pour amener les preuves. Tu viens, tu amènes les preuves si réellement vous avez les preuves. Et puis voilà quelqu'un qui devrait aussi faire en sorte que les choses aillent vite. Parce qu'étant candidat à l'élection présidentielle, il doit tout faire pour avoir une peau neuve, pour vraiment être dans une position qui lui permet de ne pas être attaqué. Il n'a pas intérêt de retarder ce dossier. Il n'a pas intérêt de retarder ce dossier-là parce qu'il doit tirer cette affaire au clair. C'est un potentiel qu'il faut vider. Ce qu'il n'a pas pu faire parce que n'ayant rien perdu vers lui. Puisqu'il est un peu intelligent et puis il est entouré par des hommes intelligents et des avocats expérimentés, il tournait autour du pot pour retarder le processus. Et ce que la police n'a pas accepté. C'est pourquoi c'est l'occasion pour moi de féliciter les forces de défense et de sécurité pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait hier. Pour avoir brutalisé. Pas brutalisé, non, ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour l'extraire de son véhicule et pour l'amener au tribunal. C'est ce qu'ils ont fait. Il a refusé de sortir de son véhicule, c'est pourquoi il a été brutalisé. Mais brutalisé, ça veut rien dire. Est-ce qu'il le mérite? Non, il mérite. Un homme à la dimension de Sonko aujourd'hui. Mais il mérite cette brutalité physique. Quelqu'un qui insulte le chef de l'État, tu veux dire qu'il mérite quoi? Il insulte le chef de l'État en plein jour. À Kermassar, c'est récent, il a dit le président va me tuer, sinon je vais le tuer. Mais ça, c'est grave. Pourquoi il n'a pas été interpellé? Un président en activité, tu veux le tuer en public. Pourquoi il n'a pas été interpellé sur ces allégations? Mais ce n'est pas le moment. Ce qu'il veut, on ne le fera pas. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut il veut être emprisonné sur des délits mineurs. Non, il a commis un crime. Le viol est criminalisé au Sénégal. C'est pas encore avéré, hein? Ouais, mais c'est un présumé violeur. Voilà, et je suppose que sa victime détient des preuves. C'est une supposition. C'est une supposition. Je suis toujours dans la supposition. Mais je crois avec raison Adji Sarr disposerait de preuves contre Ousmane Sonko. C'est pourquoi Ousmane Sonko veut tout faire pour être arrêté avant le procès du viol, qui est un crime. Pour écarter le... Maintenant, ce qu'il est en train de faire là, ces discours radicaux, ces insultes, ces meetings qu'il tient dans la grande mosquée de Touba, vous l'avez vu, n'est-ce pas, un vendredi, il a tenu un meeting dans la grande mosquée de Touba avec des pancartes et des banderoles, ce qui est inédit. Pour la première fois de l'histoire, un opposant a eu l'audace d'aller à Touba et de tenir un meeting un vendredi soir. C'est extrêmement grave. Voilà Ousmane Sonko qui a un projet inconnu du public. C'est ça ce qui s'est passé hier. Maintenant, les victimes, c'est qui? C'est les commerçants qui ont vu le boutique saccagé. La jeunesse. Les victimes, c'est qui? C'est cette jeunesse inconsciente qui suit Ousmane Sonko, qui a un projet que personne ne connaît. Vous dites un projet inconnu, pourtant les jeunes adhèrent vraiment. Hein. On a comme l'impression en tout cas que les jeunes adhèrent bien au projet de Ousmane Sonko. Non, quels jeunes? Quelle jeune? La jeunesse sénégalaise, dans sa majorité, je dirais. Mais il faut arrêter de me dire ça, que la jeunesse sénégalaise dans sa majorité. La jeunesse sénégalaise dans sa majorité a voté pour le président Macky Sall à hauteur de 58%. Les élections présidentielles, c'est le baromètre d'appréciation. Les baromètres ont montré que la jeunesse dans sa majorité n'a pas voté pour le président Macky Sall. Nous sommes en 2019, la jeunesse de ce pays a voté, a fait voter pour le président à hauteur de 58%, vous l'avez oublié, que le président est passé au premier tour.
Vous l'avez oublié ça? Vous n'êtes pas d'accord que Ousmane Sonko détient la jeunesse? Mais Ousmane Sonko ne détient absolument rien du tout. Les gens qu'il mobilise, il les paye. Deuxièmement, c'est pas des Sénégalais pour la plupart. C'est pas des Sénégalais. C'est des Guinéens, c'est des Maliens. C'est pas des Sénégalais qu'il mobilise. Vous en avez des preuves? La preuve est palpable. Hier, avez-vous vu un certain nombre de jeunes qui l'accompagnent hier? Ils n'étaient pas nombreux, contrairement à ce que vous avez vu dans les meetings où ils payaient les gens pour qu'ils viennent. Hier, ces gens-là n'étaient pas là pour la plupart. Et ne posant-ils les moyens de payer chaque fois les militants pour venir assister aux meetings et mobilisations? Est-ce que réellement, quand même, ça... Ce qu'il faut retenir d'Ousmane Sonko, c'est que voilà quelqu'un qui veut déstabiliser le pays. Il a un projet de déstabilisation du pays sur le plan social. Le plan social, quand je parle de plan social, je touche aux religieux. Parce qu'il veut faire en sorte que les tarikhas là disparaissent. Qu'il n'y ait plus de Touba, ni de Tiawan, ni de Ndiassane. Ce que je vous dis là est extrêmement grave. C'est ça son projet. Il veut si Ousmane Sonko arriverait à prendre le pouvoir par extraordinaire, ce qui est déjà impossible d'ici 2035, parce qu'il n'est pas mature, il n'est pas mûr pour le fruit, et le fruit n'est pas mûr pour lui. Et quand je parle de fruit, je parle de pouvoir. Ousmane Sonko, s'il arriverait à devenir le président du Sénégal en 2035, vous, d'autres dem église, d'autres dem Juma, d'autres dem Touba, d'autres dem Tivaouane, d'autres dem Ndiassane, d'autres dem fenn. Ah oui? Parce que tout simplement son projet, c'est de rester dans un cadre salafiste. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils ont des pratiques vraiment noires. C'est là où la couleur noire a son importance. Ils ont des pratiques noires que personne n'arrive à maîtriser. Ousmane Sonko n'est pas un homme sûr. Il est violent dans ses actes et dans ses discours. Et ce que je vous dis, tout le monde peut me témoigner. Voilà quelqu'un qui est trop violent. Le Sénégal n'a pas besoin d'avoir un président violent. Ce qui m'étonne, malgré cette violence. Il a dit quelque chose qui a tapé aux oreilles des gens intelligents. Arrivé au pouvoir, je vais réformer l'islam. Comment quelqu'un peut dire réformer l'islam? Mais voilà un terme extraordinaire. Réformer l'islam. Il l'a dit de sa propre bouche. Mais c'est extraordinaire. Comment il peut réformer l'islam? L'islam. On réforme l'islam. Comment? Il faut faire très attention, et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel fort à toute la jeunesse de ce pays, d'être très conscient et d'être regardant par rapport à la question Ousmane Sonko. Il est en train de les induire en erreur. Et voilà quelqu'un qui n'aime pas le Sénégal et qui ne travaille pas pour le Sénégal. Il y a des lobbies noirs qui sont derrière lui pour la déstabilisation express de notre pays. Un grand pays comme le Sénégal qui a vu Léopold Sédar Senghor, Lamine Koura Gueye, Mamadou Dia, entre autres, Amadou Cissé Dia, on ne peut pas détruire ce pays-là. C'est un grand pays, envié par nos voisins, à tout point de vue, sur le plan de la stabilité politique, sur le plan de la démocratie et sur le plan du développement. Et quand je parle de développement, vous le voyez comme tout bon Sénégalais. Tu étais là avant le président Macky Sall. En si peu de temps, il a fait des choses extraordinaires dans ce pays. Il a beaucoup réalisé dans ce pays. Est-ce que dans ce sens également, pour la stabilité de ce pays, le président Macky Sall ne devrait pas quand même laisser Ousmane Sonko également participer à ces élections en 2024? Mais est-ce que vous avez entendu quelque part où le président Macky Sall a prononcé le nom d'Ousmane Sonko? Selon certains observateurs, le président Macky Sall n'a jamais prononcé le nom d'Ousmane Sonko. Jamais. Selon certains observateurs, évidemment, les actes posés jouent en défaveur. Et il est en train de travailler pour l'empêcher à l'élection présidentielle. Il faut qu'on soit aussi clair sur ce sujet. Je reviens sur le procès. C'est un procès sérieux. Nous sommes au deuxième renvoi, qu'on appelle un renvoi ultime. Il reste le renvoi exceptionnel. Et c'est fini. 3 renvois, c'est fini. On ne peut pas avoir 4 renvois. Donc le 30 mars, c'est le 3e renvoi. C'est le renvoi exceptionnel. Le 30 mars, Ousmane Sonko doit être condamné. Et quand je dis qu'il doit être condamné, ça c'est le droit, c'est pas moi qui l'ai dit. Il n'est pas encore jugé, vous parlez de condamnation, c'est prématuré quand même à mon avis. Voilà, c'est pourquoi je voulais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure que c'est le droit, c'est pas moi qui l'ai dit. Le droit dit clairement que quand tu me diffames, je porte plainte contre toi. On va vous demander d'amener des preuves dans les 10 jours. Si vous n'avez pas des preuves. Les 10 jours révolus, voilà. Quel que soit les classeurs, quels que soient les sacs de tes preuves, même si tu as un conteneur de preuves, ce que je vous dis là, écoutez-moi très bien, on vous demande d'amener des preuves dans les 10 jours qui suivent la plainte. Si dans les 10 jours, vous n'êtes pas à même d'amener les preuves,
au 11e jour, si vous venez avec un conteneur de preuves, vous serez condamné. Et c'est le cas. Nous avons dépassé carrément les 10 jours. Ousmane Sonko sera condamné. C'est clair, c'est avéré. Et ces avocats qui sont tellement expérimentés, qui savent que leur client sera condamné, tournent autour du pot par rapport au procès. Ils le savent. C'est pas pour rien que Siré Keldorli, qui est un avocat connu au-delà de nos frontières, s'est vu hier, c'est fait, je ne sais pas, il est tombé en transe comme ça. Il était gazé, hein. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est vérifié quand même. Il ne voulait pas le procédé hier, parce qu'il savait que le procédé hier, si ça démarrait, le client allait être condamné. Il le savait déjà. Ça, c'est pas le partisan qui parle. Je te parle du sérieux. C'est pas le partisan qui parle, hein. Je te parle du droit. C'est ça aussi la réalité. Il le savait déjà. C'est pourquoi il a tout fait pour tomber en transe. Donc, il faut le mouiller sur une civière. Fauteuil roulant. Un fauteuil roulant. Pourquoi c'est la première fois qu'on voit sur un fauteuil roulant. Mais ça, c'est du cinéma. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Ils sont en train de faire n'importe quoi dans ce pays. Hier, il y a des Sénégalais qui ont été victimes de saccages dans leur boutique et qui ont investi beaucoup d'argent. Les saccages. C'est ça qui n'est pas sérieux. À qui la responsabilité? À qui la responsabilité, justement? Qui ont eu des financements à travers les banques ont vu le commerce saccagé par les gens de Ousmane Sonko. À qui la responsabilité? Pour la seule et simple raison d'un grand menteur qui raconte n'importe quoi sur un honnête ministre qui s'appelle Mame Mbaye Niang. Ces choses-là doivent être bannies dans ce pays. C'est pourquoi je vous ai dit en amont que j'ai félicité nos forces de défense et de sécurité qui, du reste, ont fait un travail vraiment à saluer. À qui la responsabilité? La responsabilité. Ces saccages d'hier, une journée noire, circulation, les véhicules ont été. L'État a joué son rôle parce que l'État détient le monopole de la violence légitime. L'État a joué son rôle pleinement. En faisant quoi? L'État en essayant de sécuriser les personnes et leurs biens. C'est ce qu'ils ont fait au maximum. Mais on ne peut pas mettre un policier ou bien un gendarme devant chaque Sénégalais, c'est impossible. Mais par des stratégies de maintien de l'ordre, les forces de défense ont réussi leur job. Nous, ces forces de défense-là, ce serait grave et carabiné. Et ce n'est pas le cas. Ousmane Sonko doit arrêter de manipuler les Sénégalais. Et parlant de manipulation, vous le savez, je le sais, quand il a amené son fils là pour aller à l'école, mais regardez-moi ça. Mais comment Ousmane Sonko peut amener son fils aller à l'école au moment où, par devers lui, il a la convocation de l'école armariste signée par André Sonko, l'ancien ministre de l'Éducation, qui a signé mon baccalauréat. André Sonko, il est le directeur de l'école des maristes. Il a signé une convocation pour chaque parent d'élève. Il leur a dit clairement que pour les 2 journées précédentes, le 16, il n'y a pas d'école. Mais les cours reprennent le 17. À partir de 8 heures. Mais Ousmane Sonko a cette convocation-là dans sa poche. Et il veut dire aux policiers que je vais amener mon fils à l'école. Toujours dans le cadre de la manipulation. Pour que les Sénégalais puissent dire que bon, il voulait amener son fils à l'école, on lui a interdit. C'est pas sérieux. Oui, justement, qu'on est en train d'apercevoir en tout cas. Voilà, justement, mesdames et messieurs, on rappelle, nous recevons justement ce matin monsieur Amath Diouf, conseiller technique du président de la République, mais également coordinateur national des JBR, mouvement les jeunes boucliers de la République. Cette question lancinante, fascinante, très, vraiment, je dirais même très difficile à trancher directement, la 3e candidature du président Macky Sall. Officieusement, il n'a encore rien dit, à part, je dis ni oui ni non. C'est ça qu'on retient nous de la presse, de cette manifestation. Et justement, on a vu hier journée, comme on est en train de revoir vraiment les images, une journée très chaude, je l'ai dit tout à l'heure. Tout cela, à mon avis, Amath, est lié à la 3e candidature du président Macky Sall, dont il n'a pas encore définitivement tranché. Est-ce que vous n'êtes pas d'avis avec les saccages que vous avez vus hier, ce n'est pas lié à la candidature du président? Parce que le président ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Ce que vous avez vu hier, c'est lié à la manipulation d'une seule et unique personne qui s'appelle Ousmane Sonko. Ça, on peut l'appeler le vol de toutes les façons. Ça, c'est du vol. Ouais, parce qu'entrer dans une boutique de trouille avec des caméras de surveillance, en train de prendre les objets. Mais soyez-en rassurés que le Sénégal, les forces de l'ordre disposent des moyens informatiques qui leur permettent d'identifier les voleurs. Ça, c'est pas un problème. Tous ces gens-là seront traqués.
Tous ces gens-là sont traqués. La preuve, tous les éléments de Sonko là qui insultaient le chef de l'État à travers le net là, ils sont tous dans la prison. Est-ce que Ousmane Sonko une seule fois est allé à la prison pour les rendre visite? Jamais. Donc c'est l'occasion pour moi de conscientiser ces jeunes-là sur la question. Il faudrait qu'ils fassent attention. On les manipule. Le gars, il a son fils chez lui. Il mange bien, il dort bien. Il regarde la télévision, il boit son thé. Il ne bouge pas. Il va à l'école quand il doit aller à l'école. Avec un véhicule de luxe qui coûte presque 21 millions. Le gars, il a tout ce qu'il faut dans sa vie. Les jeunes là, qu'il manipule avec son discours là, qui ne repose sur absolument rien du tout, un discours dont le fondement est cimenté par des mensonges, des balivernes. Voilà Ousmane Sonko qui manipule ces jeunes là. Ils font du n'importe quoi. On les attrape, on les amène en prison. Ils font là-bas 6 mois, 1 an. C'est pas sérieux. C'est toujours comme ça. Il faut des sacrifiés pour la tendance. Le président Abdoulaye Wade était un grand opposant, mais il n'a jamais fait ces choses du genre. Le destin ne se force pas. Ousmane Sonko doit faire attention. S'il doit être président un jour dans ce pays, mais pourquoi pas? Il faut qu'il attende son heure. Son heure n'a pas encore sonné. Le Sénégal a un président qui s'appelle Macky Sall, qui est encore là et qui sera encore là, encore une fois. Parce que les Sénégalais, au maximum possible, les Sénégalais, à plus de 60%, sont d'accord avec Macky Sall pour ce qu'il est en train de faire. C'est un président calme, discipliné. Sauf la troisième candidature. Un président calme, discipliné, qui aime son pays. Mais ça, il faut le dire aussi. Sauf la question. Un président calme, discipliné, oui, et qui gère la stabilité du pays, qui a des relations vraiment au beau fixe avec notre voisinage. Un président vraiment qui a une dimension internationale, reconnue par ses pairs. On nous parle de Ousmane Sonko, qui du reste a écrit un livre sur le pétrole, alors il n'a jamais été à l'école du pétrole. Un grand menteur comme Ousmane Sonko. Il faut que ce gars-là, on va dans notre pays à Ousmane Sonko. Attention. Le Sénégal, un grand pays comme le Sénégal, qui doit être dirigé par un homme d'âge mûr, un homme responsable, qui a de l'expérience, qui a vécu, qui a pu gérer. Qu'est-ce qu'il a géré dans ce pays? Absolument rien. Pour le domaine. Mais le président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale à la troisième position. Attention, il ne faut pas minimiser ça aussi, c'est important. C'est très important. Je vous dirai tout de suite que le président Macky Sall a été dans toutes les stations de ce pays. Il a été conseiller municipal à Fatick, maire 2 fois, conseiller régional, ministre de ceci, ministre de cela. Pas forcément. Pas forcément. Assemblée nationale. Premier ministre. Je suis d'accord avec président de la République. Mais sauf que pas forcément. C'est même pas comparable, il n'y a pas photo. Pas forcément quand même. Alors, voilà quelqu'un qui est en train de transformer le Sénégal économiquement et à tout point de vue. Au niveau de l'agriculture, récemment, il a mis 83 milliards plutôt dans l'agriculture. En termes de tracteurs, en termes de semences sélectionnées, à tout point de vue du matériel agricole lourd. Et vous l'avez vu. Ça a été réceptionné au niveau du Grand Théâtre récemment. Sur le plan des routes. Mais c'est pourquoi moi je dis au Dakarois, vraiment, j'ai un problème avec les gens qui habitent Dakar. Parce que Dakar, tout ce que le président Macky Sall a investi à Dakar, et on n'arrive pas à gagner Dakar, ça en fait mal. Pourquoi ça en fait mal? Regardez sur la VDN, l'autopont sur la VDN qui règle le problème de la circulation, les entrées et les sorties. L'autopont de Cambérène que je vous parlais tout à l'heure là, avec 9 milliards de francs CFA, qui règle la circulation de la manière la plus fluide qui soit. Vous avancez un peu, il y a l'autoroute de Lobat Fall, Lobat Amadou Bian Fall de Pikine, ouais, qui règle le problème de circulation. Là, c'est fluide maintenant, tout le monde passe, il n'y a aucun problème. Et je ne parle pas de l'autopont qui est en train d'être construit au niveau de Liberté 6 également. Je ne parle pas de ce qu'il a fait pour les cités religieuses au niveau de Yoff, au niveau de Cambérène. Je ne parle pas des routes qui sont à Dakar. Là, il est agriculteur aussi. Je ne parle pas de Diamniadio. Je ne parle pas de Diamniadio qui était une forêt touffue, qui n'avait absolument rien du tout, et qui ressemble maintenant, comme l'a dit notre ami Massali, à Dubaï, à tout point de vue. Non, mais il ne faut pas tout dire, mais il a raison. Mais Diamniadio, avec ses 40 000 logements sociaux que vous avez vus et que j'ai vus, ce n'est pas des théories, ce n'est pas un discours. Ousmane Sonko, il promet des discours. Macky Sall, il réalise. Si vous prolongez un peu, vous voyez le stade Abdoulaye Wade. Un stade de 155 milliards de francs CFA. D'accord. Prolongez un peu. Non, je n'ai pas fini. Je reste dans Diamniadio, je ne bouge pas. Pour vous dire, c'est pourquoi on perd Dakar. C'est impossible. Vous prolongez un peu, vous avez l'université Amadou Mahtar Mbow, qui va absorber 40 000 étudiants. À gauche, vous voyez Radisson. Vous voyez le centre international Abdou Diouf. Mais
À côté, vous voyez, Dakar Aïna et la Syrie des Nations Unies derrière. Je ne parle pas de l'autoroute qui traverse tout ça. L'AIBD à côté. On parle de... Ce stade a été effectivement le premier stade sur le plan continental, tout comme l'aéroport également. L'aéroport Blaise Diagne a été également. Alors, du point de vue propriété et tout encore. Oui. Mon problème n'est pas là. Mon problème, pourquoi vraiment le mutisme de vos alliés? Pourquoi souvent ils préfèrent prendre le silence? J'étais en train de vous dire que le président Macky Sall n'est pas obnubilé. Je reviendrai sur ta question. Mais j'étais en train de vous dire que le président Macky Sall n'est pas obnubilé par un mandat. Voilà quelqu'un qui a voulu réduire son mandat de 7 à 5 ans, tu étais là. Et le Conseil constitutionnel a dit niet. Malgré sa promesse. Tu ne peux pas. Mais il a tout fait pour réduire son mandat. Parce qu'il n'est pas obnubilé par le mandat. Macky Sall n'est pas un pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui aime le pouvoir comme les autres. C'est pas comme Ousmane Sonko qui va mourir à cause du pouvoir qu'il n'aura jamais goûté. Vous avez un problème. Il ne va jamais goûter des délices du pouvoir. Vous avez, attention, non, c'est trop dit. Hein. Il ne va jamais goûter des délices du pouvoir parce qu'un pays doit être stable. Jamais c'est trop dit. Et moi j'aurais même dit. L'histoire retiendra. J'aurais même demandé aux Sénégalais. Il faut qu'on trouve un moyen de sacrifier Ousmane Sonko pour la stabilité et la paix sociale du Sénégal. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Sénégal a besoin de paix et de stabilité continue et permanente. Sacrifier Ousmane Sonko. Non, il faut qu'on essaie de trouver des moyens de sacrifier Ousmane Sonko définitivement. Donc aussi, en quoi faisant? On ne peut pas continuer à avoir quelqu'un dans ce pays qui nous crée des problèmes. En quoi faisant? Un candidat à l'élection présidentielle, je vois, quand j'allume mon portable, je vois ces photos pornographiques. Moi, je n'ai pas accepté ça. Non, ça c'est trop. Je ne vais pas voir. Non, on va pas pouvoir. Non, mais c'est la réalité. Non, désolé. Madiambal Diagne l'a dit, il a raison. Le Sénégal ne mérite pas d'avoir un président auquel, quand tu ouvres ton téléphone, tu vois ces photos pornographiques. Non, c'est trop dit. Ça c'est Madiambal qui l'a dit. Ça n'existe pas. Mais il a dit, hein? Non, il a dit, mais est-ce que c'est réel? Vous, consciemment. Non, c'est Madiambal n'est pas n'importe qui dans ce pays. Voilà un homme de communication qui a fait son temps dans le métier et puis c'est votre aîné. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. On le sait très bien. Alors, Macky Sall n'est pas obnubilé par la question de mandat. Pourquoi troisième mandat? Si Macky Sall doit être reconduit dans ce pays, il sera reconduit. C'est clair. Maintenant, la Constitution a dit clairement que le président a le droit d'avoir un autre mandat de 5 ans. Moi, je veux que ça soit clair et c'est du sérieux. On n'est pas là pour jouer. Le président a fait 5 ans, 7 ans plutôt, plus 5. Donc, les 5 ans en cours, c'est le premier mandat de 5 ans. Il va faire encore un autre mandat de 5 ans. Les 7 ans passés? Ça fait encore, ce sera 2029. Les 7 ans passés? Les 7 ans passés, on ne les compte pas dans. C'est gratuit, c'est bonus quoi? Non, c'est pas une question de bonus. La Constitution, c'est écrit en français. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. La parole donnée dans tout ça? Mais attendez, nul ne peut faire plus de 2. Mais la parole donnée, les gens ne l'expliquent pas bien. Ce que le président avait dit au départ, la parole donnée, c'était si son mandat de 7 ans avait été réduit à 5 ans, on aurait associé les 2 mandats de 5 ans. Mais le mandat n'a pas été accepté par le Conseil constitutionnel. C'est la raison pour laquelle les 7 ans-là ne comptent pas. Mais si en réalité, au départ, écoutez-moi très bien, ce que je dis c'est du sérieux. Il a voulu réduire son mandat de 7 à 5 ans. Si le Conseil avait accepté les 5 ans, il aurait fait 5 plus 5, c'est fini. Et c'est ça qu'il voulait, c'était son intention. Maintenant, le Conseil a refusé. Les 7 ans ne comptent pas parce que n'y a pas de constitution. Il a fait 5 ans en cours, il lui reste 5 ans à faire. Maintenant, si l'opposition a le toupet, a le courage d'engager un combat électoral sain et transparent contre l'autre candidat, mais on verra, les Sénégalais vont trancher. Donc Macky sera candidat en 2024. Macky, s'il dit en termes clairs qu'il n'est pas candidat, nous, APR, nous, Benno Bokk Yakaar, nous ferons tout pour qu'il soit candidat. Vous n'avez pas un numéro 2 malheureusement. Non, mais attends, il ne s'agit pas de numéro 2. Ah, mais c'est important. Il ne s'agit pas de numéro 1. C'est très important. Aujourd'hui, qui arrive après Macky? Mais attendez, aujourd'hui, personne dans notre coalition, je ne parle pas d'une coalition, personne dans notre parti. Parce que moi, je ne maîtrise pas notre coalition, je parle du parti. Personne dans notre parti n'a le droit d'avoir une ambition tant que le président Macky Sall est là. Idrissa Seck arrive, attention. En face aussi, Idrissa Seck est de Rewmi, son parti s'appelle Rewmi, moi je parle de la paire. Ah d'accord, ok. Alors, au sein de la paire, personne n'a le droit d'avoir une ambition. Ah là c'est clair. Tant que le président Macky Sall est encore là, et il est toujours là, et il sera encore là. Deuxièmement, en face de Macky Sall, les opposants, il n'y a personne. Il n'y a personne. Barthélémy Diaz, son cas est suspendu.
À tout moment, il peut être convoqué à la justice. Son cas est suspendu. Khalifa. Parce que vous jouez évidemment. On n'est pas en train de jouer. Moi, ça, c'est les faits. Khalifa Sall est un voleur de luxe que tu connais déjà, tu connais l'histoire. N'est-ce pas? Je n'en sais rien. Non, tu connais l'histoire. Donc, voilà quelqu'un qui a détourné des deniers publics, qui a été condamné pour 5 ans ferme pour un délit qu'il a commis. Tu étais là. Détournement de deniers publics. Il reste qui? Bamba Déthié Fall. Il a dit qu'il est candidat, mais il est sur le coup de l'article L29, L30. Il a été condamné récemment à l'occasion d'une marche qu'il avait engagée. En sursis, il avait été condamné de 6 mois de sursis. Ça, tu le sais. Déthié Fall est condamné de 6 mois de sursis. Donc, il est sous le coup de l'article L29, L30. Ousmane Sonko En suspense également. Son cas est beaucoup plus grave. C'est un violeur doublé de manipulateur, triplé de menteur. Donc il ne sera pas pris. Donc là, devant le président Macky Sall, devant le président, en face du président, il n'y a personne. Donc là, vous me rejoignez alors. Vous me rejoignez. Il avait dit en Amérique, lorsqu'il venait d'être élu, je vais réduire l'expression à sa plus simple, je vais réduire l'opposition sénégalaise à sa plus simple expression. Est-ce que cette formule est bien en marche? Mais nous sommes en démocratie. Le président Macky Sall est un démocrate avéré, reconnu à l'international. Il n'est pas du genre à réduire l'opposition à sa plus simple expression. Si vous me citez aujourd'hui, disqualifié. Mais attends. Disqualifié. Mais les disqualifiés là, est-ce que ce que je dis, je l'ai inventé ou bien je l'ai raconté quelque part? Ce que je dis là, mais c'est du réel. Mais vous le savez, comme tous les Sénégalais, que Khalifa Sall a été condamné pour un fait qu'il a commis. Vrai ou faux? Il a détourné l'argent de la mairie de Dakar. Barthélémy, c'est un présumé assassin. Ça, tu le sais aussi? Son cas est là. Ça, tu ne le sais pas? Sonko est un présumé violeur. Tu le sais ou bien tu ne le sais pas? Si tu n'es pas là, je vous montre les preuves. Je vous montre les documents, puisque tu ne sais pas, tu ne lis pas. Est-ce que des emprisonnements sélectifs, peut-être? Sélectif. Sélectif. Mais quand il parlait... Karim Wade, la CRI, aujourd'hui on parle d'Alioune Ndao. C'est lui-même la même mise sur lui qui a quand même vraiment disqualifié. Mais le président Macky Sall a été clair sur la question de l'amnistie. Il a été clair, hein, parce qu'il a dit clairement, il a donné des prescriptions claires au ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, à l'occasion d'un conseil des ministres. Je me rappelle, c'était le 28 septembre passé, 2022. Il lui a dit clairement de trouver les moyens de faire la loi d'amnistie. Et récemment, j'ai entendu Ismaïla Madior Fall dire clairement que le texte est déjà écrit la semaine dernière, sur la table du président. Tout à fait. Mais à la seule condition que les intérêts puissent manifester, se manifester quoi. Là, il a dit. Oui, on attend la manifestation d'intérêts des uns et des autres. Il a dit. Mais pour ce cas de figure aussi, c'est une information que je vous donne. Khalifa Sall a fait une manifestation d'intérêt par rapport à l'amnistie. Si. Khalifa Sall, il a fait. Oui, nous attendons une manifestation d'intérêt du fils de Wade, Karim Meïssa. Donc je crois qu'il va le faire. Parce que vous le savez, je le sais, le PDS et la PR vraiment sont devenus maintenant de vrais amis, comme toujours. En politique, tout est possible. Tout est possible. D'accord. Amath Diouf, conseiller technique du président de la République, mais également coordonnateur national du mouvement Les Jeunes Boucliers de la République. Amath, le rôle des alliés. Aujourd'hui, vous êtes entouré par plusieurs partis politiques, mouvements. Souvent, ils préfèrent garder, je le disais tout à l'heure, le mutisme dans certaines circonstances, dans certaines situations. Quel rôle joue-t-il réellement? Bon, vous me posez une question extrêmement sensible. Moi, je suis de la paire et il y a des gens qui sont d'autres partis et qui se sont alliés à nous depuis des années. Parce que, rappelez-vous, le président Macky Sall l'avait dit, travaillons ensemble, et gagnons ensemble et gouvernons ensemble. Et si on gouverne ensemble, on se partage les responsabilités. Il y a de nos alliés qui sont dans toutes les institutions de ce pays. Il y en a qui sont à l'Assemblée nationale. Il y en a qui sont au Conseil. Il y en a qui sont au Conseil économique et social. Et il y en a qui ont eu des responsabilités autres comme des directeurs généraux et des gens qui sont dans le ministère. Oui, qui sont des ministres. Mais le constat est là et c'est général. Dans le combat qui consiste à défendre la République, dans le combat qui consiste à constituer une ceinture de feu autour du président pour défendre ses réalisations, dans le combat qui consiste à travailler à maintenir le régime jusqu'à terme, on ne sent pas nos alliés. C'est ça aussi, c'est la réalité. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un du Parti socialiste s'exprimer sur les questions de réalisation du président. Je n'ai pas vu, peut-être ça peut exister, je n'ai pas vu quelqu'un de l'AFP
peut-être rarement, je vois 2 à 3 personnes de l'AFP qui défendent le bilan du président. Mais de l'AFP, en tant que parti, je ne vois pas ces gens-là qui sont en mouvement par rapport au combat-là qui consiste à défendre le président. Les gens de LDR, Yassar, de Maurian Fada également, je ne les vois pas dans ce combat. Donc chacun travaille dans son coin, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais on ne les sent pas dans le combat que nous voulons. Nous voulons que ces gens-là existent. Nous voulons que ces gens-là participent à ce combat politique. Parce que ça, c'est un combat politique ardent. On n'a pas besoin d'avoir des alliés qui ont eu des responsabilités grâce au président Macky Sall et qui restent bouche bée, mais croisés sur la question politique. Pourtant, certains seraient quand même, en tout cas, nourrissaient des ambitions. Ils sont peut-être dans des calculs. Des ambitions ils sont peut-être dans des calculs. Là politiques. aussi, vous êtes surpris? Ils sont peut-être dans des calculs politiques. Vous n'êtes pas surpris? Mais c'est pas sérieux, c'est pas honnête, c'est pas élégant, c'est pas sérieux. Et là, je lance un appel au directoire de mon parti, au président aussi de mon parti, le président Macky Sall, de revoir les alliés, de revoir le comportement des alliés. Un allié qui ne mouille pas le maillot ne mérite pas d'avoir une responsabilité. Au sein de l'APR, nous avons des jeunes très dynamiques, très engagés, aptes, des jeunes capables de faire le travail politique sur le terrain. Il ne leur manque que des moyens. Nous avons besoin de renforcer la jeunesse de mon parti, l'APR, pour qu'ils puissent engager le combat sur le terrain. Parce que ce que vous voyez, le cas Ousmane Sonko, ce cas-là pourrait être réglé par la jeunesse de l'APR si ces jeunes-là étaient renforcés sur le plan du positionnement et sur le plan des moyens. Justement, vous me poussez à revenir envers vous, parce que vous parlez de la jeunesse, alors que vous dirigez, vous êtes le coordinateur national d'un mouvement, les jeunes boucliers de la République. En dehors même de votre casquette de conseil technique, qu'est-ce que vous faites en termes de défense de la République? Vous dites jeunes boucliers de la République. Ouais, mais c'est quoi exactement? Ce que je suis en train de faire là en fait partie. Quand il s'agit de monter au créneau pour défendre le président, il faut le faire. Quand il s'agit aussi d'agrandir la base du président dans le cadre de notre mouvement, parce que notre mouvement a des objectifs très clairs, augmenter la base du président. C'est vrai, à l'époque c'était très actif, mais depuis quelques années malheureusement, ou bien moi c'est un constat personnel. Oui, c'est un constat actif sur le terrain. C'est un constat personnel. Nous sommes sur le terrain. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi d'annoncer notre anniversaire à Fatick au mois d'avril. Début avril, nous allons fêter notre 9e anniversaire à travers un grand rassemblement. 9 ans d'existence. Un grand rassemblement d'envergure nationale. Et nous allons faire notre anniversaire à Fatick au mois d'avril. C'est une annonce que je fais aujourd'hui, que je fais au plus tôt. Après, vous passez à la question. Oui, il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'au niveau des jeunesses boucliers aussi, nous sommes en train de travailler, mais il nous manque peut-être des moyens. J'ai toujours demandé une subvention au niveau du parti, mais jusqu'à présent, bon, c'est à l'État. Mais dans tous les cas, avec les moyens du bord, nous nous débrouillons pour s'organiser à travers des rencontres, à travers des conférences de presse, à travers des mobilisations spontanées, entre autres. 9 ans d'existence. Oui. 9 ans d'existence. Rapidement, parce que l'émission tire bientôt à sa fin. Quelles ont été les grandes actions majeures d'envergure des jeunes boucliers JBR? Mais chaque année, nous fêtons notre anniversaire. C'est déjà un moment de rassemblement extraordinaire. En dehors de l'anniversaire, je veux dire, en termes de défense de la République. Parce que vous, en termes de jeunes boucliers pour la défense. C'est pourquoi, tout à l'heure, vous avez dit que vous suivez un tout petit peu. Mais dans nos objectifs, c'est assez clair. Élargir la base du président en termes de jeunesse. Nous sommes en train de travailler à ce que la base du président puisse être élargie. À Fatick. À Fatick et ailleurs, parce que c'est un mouvement national. Nous sommes à Sédhiou, nous sommes à Mbour, nous sommes à Fatick, nous sommes à... Vous comptez combien de membres aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui? Je ne peux pas vous dire exactement le nombre de membres que nous comptons, parce que les gens viennent adhérer de façon spontanée. Donc c'est comme ça que cela se passe. Et nous défendons également le président. Moi, ce qui me plaît dans ce mouvement, c'est des jeunes vraiment très fidèles et très loyaux, très engagés et qui aiment le président. Même dans les réseaux sociaux aussi, nous occupons un espace qui nous est dédié. Nous défendons le président Macky Sall dans les réseaux sociaux. Partout. Peut-être que vous n'avez pas une visibilité, mais je vais vous mettre en contact avec notre chargé de communication pour que vous puissiez avoir carrément les éléments de ce que nous faisons à chaque moment et à tout moment. Mais le fait est que c'est un mouvement dynamique qui a besoin de moyens pour être au devant de la scène. JBR, on se rappelle encore à l'époque, dans les années. Nous sommes le 1er mars 2014. D'où est venue vraiment cette interpellation, ce nom JBR? Bon, de façon spontanée, parce que... Très sincèrement. Parce que nous sommes des jeunes.
Bouclier, parce que déjà nous voulons défendre le président avec l'image du bouclier. De la République, parce que c'était une connotation qu'il fallait m'y mettre dedans pour un peu ressembler à notre parti qui s'appelle l'Alliance pour la République. Vous avez la reconnaissance présidentielle? Mais évidemment, évidemment, je suis conseiller technique à la présidence, c'est déjà clair ça. D'accord. Vous parlez tout à l'heure de l'élargissement de votre base à Fatick. Vous me ramenez justement à ce prochain conseil ministériel à Fatick, le fief, je dirais, du président Macky Sall, la deuxième fois qu'il sera avec toute son équipe, tout son staff gouvernemental. Aujourd'hui, comment se porte Fatick en termes de préparatifs pour accueillir le président Fatick est une ville un peu atypique parce que vous le savez, Fatick c'est la base naturelle du président Macky Sall. Qu'il a gagné difficilement, il paraît-il. Non, il n'a pas gagné difficilement parce qu'il y avait des gens qui étaient avec nous et qui avaient créé le peuple liste aux élections locales. Et nous sommes sortis avec 37%. Vraiment, c'était un petit score. Mais en réalité, tous ces gens-là qui étaient à côté, ils sont des maquistes. Aujourd'hui, si on doit aller à l'élection présidentielle, tous les Fatickois vont voter pour le président. Fatick, Macky Sall n'a même pas besoin de venir à Fatick parce que la question est déjà réglée. Pourtant, certains Fatickois disent que le président Macky Sall, malgré que Fatick soit quand même sa terre natale, il n'a pas fait grand-chose à Fatick. Mais c'est pourquoi je vous dis, c'est paradoxal de voir les gens de Dakar voter contre le président, alors que les gens de Fatick votent pour le président Macky Sall. Ce que le président a fait à Dakar, il ne l'a pas fait à Fatick. Voilà. Ouais. Le paradoxe. Mais si le président Macky Sall, en tant que chef de l'État, s'il avait commencé à construire, s'il avait commencé à construire Fatick, les gens diront que bon, voilà quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, a oublié toutes les régions, tous les départements. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais ça c'est théorique, mais il est clair qu'à Fatick, il y a beaucoup de changements parce que Fatick n'a pas d'université. Aujourd'hui, les fils de Fatick, ils font leur cursus à Fatick, ils restent à Fatick pour le côté supérieur. Donc ils continuent leur étude à Fatick et ils travaillent au Fatick au sein du CROUS. Donc il n'y avait pas. Il n'y en avait pas. Fatick, il n'y avait pas de lycée technique. Tout à fait. Fatick, il n'y avait pas le pont de Nelson Mandela qui oblige les populations à aller à Foundoun et revenir tout de suite. Parce qu'à l'époque, si vous voulez aller à Foundoun, il fallait calculer le temps. Il y avait le bac qu'il fallait prendre et puis ça prenait du temps et c'était un peu risqué. Mais aujourd'hui, avec le pont Nelson Mandela de Foundoun sur un linéaire de 1 km 600, tu peux aller à Fatick, plutôt à Foundoun quand tu veux. Et c'est une réduction aussi de la distance entre Fatick et Banjul parce qu'on évite maintenant le contournement sur Kaolack à cause de grâce à ce pont qui est véritablement un joyau extraordinaire. Le rôle de JBR, jeune bouclier de la République, dans la réception du président Macky Sall lors de ce prochain conseil. Nous allons nous mobiliser comme un seul homme, comme on a l'habitude de le faire. Nous allons nous mobiliser et au moment où je parle, nous sommes en train même de préparer la mobilisation pour accueillir le président. Ça va se passer après le Ramadan, mais nous avons déjà commencé à travailler sur la mobilisation. Le président sera très bien accueilli à Fatick et les jeunes boucliers seront, comme d'habitude, au devant de la scène. Amath Diouf, ça a été pour nous un excellent plaisir de te voir sur le plateau. Le mot de la fin rapidement. Le mot de la fin, c'est d'abord de vous remercier. C'est à nous de vous remercier. Vous êtes un vieux ami, je vous remercie pour tout. Deuxièmement, je lance un appel aux Sénégalais, aux jeunes particulièrement, d'être plus conscients par rapport au phénomène Ousmane Sonko. Parce que depuis qu'il a dit qu'il était malade, qu'il doit aller se soigner à Sweet Beauté, personne n'a entendu Ousmane Sonko aller se soigner quelque part. Mosoo ko dégg na mu faju fenn depuis loolu fajul fenn mosul dem fenn di faju na gars yi tey def attention au cas Ousmane Sonko parce que c'est un cas qui dérange. Il n'aime pas le Sénégal, il n'aime pas les Sénégalais. Sa seule mission, son seul objectif, c'est de procéder à la destruction de notre pays, le Sénégal, ce qui est déjà impossible. D'accord. Merci beaucoup. Le mot de la fin de M. Amath Diouf, conseiller technique du président de la République Macky Sall, coordinateur national du mouvement JBR, jeune bouclier de la République. En tout cas, c'était pour nous un excellent plaisir de se voir sur le plateau. Merci également à nos très nombreux chers amis, internautes, téléspectateurs, auditeurs, auditrices, à nos chers lecteurs et différents abonnés de toutes les différentes plateformes digitales de Dakarois 221. Restez, connectez-vous, abonnez-vous, partagez, commentez, c'est pour vous. On se retrouve dimanche prochain avec un autre invité dans un autre débat, dans un autre contexte. D'ici là, restez connectés, suivez-nous sur les différentes plateformes digitales de Dakarois 221. Merci à toute l'équipe technique conduite par M. Ibrahima Khalil Gawara. Merci également à la rédaction conduite M. Ibouka et à tout le différent personnel de Dakarois 221. D'ici là, excellence sur les programmes. Au revoir. Merci. Bye bye.